Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage de Microsoft Office Excel. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice suivant. Un bulletin de notes se présente comme suit. On vous demande de donner toutes les formules pour remplir de ce dernier, ainsi que les expressions adéquates pour l'automatisation des calculs. Donc, nous avons ici un relevé de notes. Donc, ici, c'est les matières avec les coefficients. Ici, c'est la somme de coefficients. Et nous avons les étudiants à gauche, leurs notes. Et puis ici, il y a des calculs à faire. Donc, ça, si vous voulez, c'est le bulletin final. OK? Donc, j'ai là le texte brut sur lequel je vais faire l'exercice. Donc, je vais l'enregistrer sous un nom. Donc, TP Excel. Voilà, si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vais effacer ce nom-là. Donc, je vais écrire bulletin notes. Pardon, bulletin notes. Donc, je vais sélectionner cette première colonne et je vais cliquer à droite et insertion afin de décaler tout ça d'une colonne. Donc, je vais sélectionner tout ça. Bouton droit, format de cellule, contour et intérieur. OK, donc je pense que ces deux-là sont en... Non, pardon. Voilà, pour reproduire la même mise en forme, d'accord? Donc là, sans coefficient et coefficient ici, ils sont en gras. Et la bordure extérieure, elle est en très épais. Donc là, voilà, donc je vais sélectionner tout ça parce que là, si on visualise, aperçu avant impression, on va s'apercevoir que le tableau n'existe pas, d'accord? Donc là. Alors, donc je vais sélectionner tout ça, bouton droit, format de cellule. Je sélectionne ce trait-là, contour et intérieur. Et pour ces deux ici, donc ça va être une couleur gris. Alors, format de cellule, remplissage. OK. Donc, je ne sais pas ici. Voilà. Donc, bulletin de notes, c'est des EFG qui sont plutôt fusionnés. EFG. DEFG. Voilà, très bien. DEFG. Alors, fusionner, centrer et reproduire la même mise en forme. Et le centrer. Alors, donc là, il faudra le centrer horizontalement et verticalement dans le format de cellule. Alignement. Donc ici, il est en bas, centré verticalement, centré horizontalement. Et voilà, très bien, et en gras, je pense. Alors, somme des coefficients ici. Alors, somme des coefficients, on va écrire une fonction, donc égale somme de cette plage-là, donc de C2 à C5, parenthèse fermante, et nous avons ici 15. OK. Donc pour la ligne 10, pardon, la ligne 11, c'est une ligne avec une hauteur assez importante. Voilà, et la ligne, et cette cellule-là, B10 et B11 sont fusionnées. Alors, donc la ligne 11, on va agrandir. On va aligner tout ça. Alors, dans quel sens on va l'aligner? Voilà, donc là, sont fusionnés et sont alignés avec un certain angle. Avec l'angle est de, je pense, 45. Alors, nom et prénom. Alors, maths, ah oui, pardon, maths, note 2. Alors, je refais, je corrige ici.
Donc, c'est plutôt ici. Voilà. Ils sont ensuite centrés, soulignés et en gras. D'accord? Souligné et en gras et centré, je dirais centré aussi verticalement. Donc là aussi, c'est gras souligné et centré horizontalement et verticalement ici. Voilà. Et là, normalement, c'est la même mise en forme que note et c'est la même mise en forme que note fois coefficient. Apparemment, c'est ça. Donc, il faudra encadrer donc, de la colonne B à la colonne L, de la colonne B à la colonne L, contouré intérieur, et puis moyenne avec coefficient, donc ces deux cellules-là sont fusionnées. Ici, ils sont fusionnés, mais l'alignement ici, donc, centré, avec renvoi à l'année automatiquement, et ici, verticalement aussi centré. Gras et souligné, on agrandit un petit peu. Résultat aussi, gras et souligné. Ah non, il n'y a pas le soulignement, mais bon, c'est pas grave. Très bien. Alors, moyen du groupe, elle est, voilà, donc moyen du groupe, elle est un petit peu, la ligne 18, elle est un petit peu, la hauteur, elle est un petit peu grande. Donc là, on va agrandir un petit peu la ligne 18. Et donc de chimie ici à coefficient, il y a une bordure extérieure. Bordure extérieure sous forme donc de points. Pardon, sous forme de tiré, pardon. Alors je m'excuse. Donc sous forme de tiré, c'est ça. Avec une bordure ici intérieure aussi. Très bien. Donc là, il nous faut, je dirais, des fonctions. OK? Alors, d'abord, on enregistre de temps en temps. La meilleure note aussi, il faudra faire une bordure extérieure et intérieure avec ce trait-là. Voilà. Alors, ici, c'est la note fois coefficient, donc est égal à la note fois de coefficient donc de maths qui 5. Et on va copier tout ça. Alors, pour la copie, il y a deux manières. Il y a copier, donc on sélectionne la cellule, CTRL-C, on sélectionne tout ça, CTRL-V. Sinon, il y a plus facile. On vient ici. Dès qu'on aura un plus noir, on va cliquer, on va glisser vers le bas. Mais là, c'est un problème. Alors, le problème, c'est que là, à multiplier, en fait, si on vérifie la formule ici, dans la barre de formule, on s'aperçoit qu'il a multiplié la note de C13 fois C3, et en fait, C3, c'est le coefficient de physique et pas de maths. Pour que la cellule C2 restera toujours C2, on applique ce qu'on appelle les cellules absolues, et les cellules absolues sont identifiées par le symbole $, avant la colonne $, avant je dirais avant la ligne. Et quand on copie ici, en vérifiant, on s'aperçoit que c'est toujours le coefficient de masse. C2, C2, C2 et C2. Et ici, C16 pour l'étudiante de l'année 16. OK? Pour physique, ici, c'est la même chose. Donc, je vais multiplier ici. Donc, égal la note de physique fois dollar C dollar 3.
D'accord? Ça veut dire multiplier par le coefficient de physique. Et de la même manière, on va le décaler vers le bas. Et pour le chimie, ça va être égal. La note de chimie fois coefficient de chimie, et on rajoute ici des dollars. Et pour l'informatique, c'est aussi la même chose. La note de l'informatique fois coefficient de l'informatique avec des dollars avant la ligne et avant la colonne. Et on va décaler vers le bas. Apparemment, les fonctions sont correctes si on vérifie avec l'énoncé de l'exercice. Moyenne avec coefficient. Alors là, c'est toute une fonction. Alors c'est en fait la note fois coefficient de la matière de maths plus celle de physique, celle de chimie et informatique. Le tout est divisé par la somme des coefficients. Donc ça va être somme donc de cette cellule à cette cellule-là. On ferme la parenthèse, divisé par la somme des coefficients, donc 15, 30, 15, 43, apparemment c'est correct. Et on copie tout ça vers le bas. Là, nous avons un message d'erreur. Et en fait, si on vérifie ici, il est divisé par C7 et C7, c'est une valeur nulle. En fait, il faudra toujours diviser par C6. Donc là, sur C6, on va rajouter dollar pour que lors de la copie, ça ne change pas. Et ça se 15, très bien. Et il nous faut ici des résultats. Alors, des résultats, une fonction qui s'appelle si. Alors, si on va tester en fait la moyenne. Hein. Si la moyenne inférieure ou égale à 10, à journée. Pardon, là il faudra écrire le test ici en fait, le test logique. On va tester la cellule K12. Donc la cellule K12, c'est cette cellule-là, on va la tester avec 10. Si elle est inférieure ou égale à 10, si elle est inférieure, en fait, si elle est entièrement inférieure à 10, alors c'est à journée. OK. Et là, si c'est faux, on va encore une fois faire si. Alors, sinon, point virgule. Si elle est inférieure à 12, alors c'est à journée. Sinon, si K10, pardon, K12 inférieur à 12 passable. OK. Sinon, si K12 s'il est inférieur à 14, je dirais bien. Donc c'est la notion bien. Bien. Sinon, si K12 inférieur à 16, c'est, je dirais, assez bien. Sinon,
si K12 inférieur à 18, c'est très bien. Sinon, c'est excellence. Alors, il y a combien de parenthèses fermantes ici? Donc, ouvrant, pardon. 1, 2, 3, 4 et 5. Il faudra avoir 5 parenthèses aussi fermantes. 3, 4 et 5. Assez bien. Alors, assez bien. Pourquoi? Parce que la moyenne, elle est inférieure à 16. OK? Donc là, pour que ça s'applique pour les autres, parce que là, si je décale, voilà. Donc ici, nous avons passable. Nous avons ici ajourné, parce que la moyenne est inférieure à 10. Bien et très bien. Donc là, c'est une fonction si, mais c'est en fait si imbriqué. Hein. Ça veut dire que si là, tout ça c'est imbriqué dans le si premier, ça c'est imbriqué dans ceci, etc. etc. D'accord? Alors, pour mettre des couleurs, il y a ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. Et là, on va nouvelle règle. Alors, celle qui contient, alors appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, alors, est égal à assez bien. On va mettre une certaine couleur. Je dirais, par exemple, la couleur. OK. Alors, ajourner, ici, on va rajouter une nouvelle règle. Égal à. C'est ajourner, hein. Alors, on va le mettre en rouge, ce qui est en fait normal. OK. Je vais sélectionner tout ça encore une fois. Nouvelle règle. Passable. On va choisir notre couleur. Pas forcément les couleurs, on peut même choisir notre mise en forme. Et pour bien et assez bien. Pardon, pour bien et très bien. Alors pour bien, attention à ce que vous écrivez, il faut que ça soit écrit de la même manière comme ici. Hein. Alors une couleur, par exemple ça, cette couleur-là. Et en fait, pour la dernière, très bien. Alors quelle couleur, format je vois si cette couleur par exemple. Ok. Alors si cet étudiant-là améliore sa note, on va dire maths, il va prendre 12. C'était quoi en fait? Attends, c'était 8. Donc on va le sauvegarder. On va juste taper notre note. Voilà. Là, la moyenne, elle est de 10,42 et la couleur, elle est bleue et la mention, elle s'est corrigée directement, automatique, passable. Alors, la moyenne du groupe, c'est la somme de toutes ces moyennes-là, divisé par leur nombre. Alors, le nombre, c'est, si vous voulez, c'est la somme de tous ces étudiants-là. Donc, là, c'est 1, 2, 3, 4 et 5 divisé par 5. Alors, elle est de 13, en fait, il faudra corriger la note. Hein. Il avait 8 et 5 ici, donc 8
et 5. Elle est de 12,2 et le résultat est bon. Alors, pour la meilleure note, donc là, c'est une fonction max. Alors, max de cette plage. Et on va le coller la copie ici. Donc là, max de F12, très bien. Et la mauvaise note, normalement, c'est minimum. On trouvera en fait dans statistiques. Min, voilà. Donc la plage de tous les étudiants. Voilà, on va juste jeter un œil. Voilà, c'est très bien. Apparemment, c'est correct. Voilà pour se relever de notes. Il faudra juste centrer. Voilà, il faut centrer ça. Et c'est bon. Alors, je remercie pour cette vision et je vous donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.